Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » En entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus posa sur eux son regard et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ?» Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. Dans l'évangile de ce jour, Jésus interpelle encore une fois les riches. Et cela ne doit pas directement faire penser aux riches hommes d'aujourd'hui. Bien-aimé de Dieu, toute bonne richesse est un don de Dieu. Et lorsque nous ne savons pas en faire usage, la richesse alors devient un obstacle contre la volonté de Dieu. Dieu nous a remis une richesse pour que nous soyons les gérants, pour que nous en soyons les bons gérants. Et bien-aimé de Dieu, Jésus, de riche qu'il était, il s'est appauvri afin de nous montrer le chemin du royaume des cieux. Et nous aussi, en tant qu'hommes aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à une pauvreté de cœur. Que notre cœur soit résolument tourné vers lui et lui seul. Il n'en est pas autrement. Afin d'entrer dans le royaume des cieux, nous devons forcément avoir cette pauvreté de cœur, cette humilité pour ouvrir les portes du royaume des cieux. Chers frères, chères sœurs, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi donc Jésus pourrait-il parler ainsi? Se départir de ses richesses est une chose tellement difficile à faire, mais Dieu nous y attend. Ne nous attachons pas aux biens de ce monde, n'y mettons pas notre cœur. Alors cela paraît un peu choquant. Finalement, on se pose la question qui peut être sauvé, comme les disciples de Jésus-Christ. Et Jésus nous enseigne que le salut est une grâce de Dieu. Pour les hommes, cela est impossible, mais pour Dieu, cela est possible. Alors, il nous faut vraiment désirer ce salut de toutes nos forces. Et alors, la grâce de Dieu viendra se greffer sur notre volonté et pour nous aider à aller de l'avant. Et dans la suite de l'Évangile, Jésus nous apprend que nous qui sommes les disciples du Seigneur,
nous serons la mesure du jugement du dernier. C'est nous qui serons assis sur les 12 trônes pour juger le monde. Alors le véritable disciple du Seigneur doit être à l'image de ses premiers disciples qui ont tout abandonné. Et le Seigneur nous apprend que lorsqu'on aura tout abandonné pour le suivre, nous en aurons au centuple, mais surtout, nous aurons la vie éternelle. C'est ce que le jeune homme est venu demander à Jésus, la vie éternelle, la vie de qualité, la vie de Dieu lui-même, la vie sauvée. Bien-aimés, c'est ce à quoi nous devons aspirer en ce monde. Il n'en est pas autrement. Inspirer à la vie de Dieu lui-même afin de le voir face à face un jour. Que Dieu Tout-Puissant, par la méditation de cet évangile, nous aide à comprendre cela de tout cœur et à le garder en nous afin de produire des fruits en abondance. Que sa vie nous soit accordée tout au long de cette journée et qu'il nous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée de prière et de travail et que la bonté de Dieu demeure avec vous. Amen.